Malgré le réel potentiel de ce centre commercial, situé au sein du quartier le plus peuplé de la ville, son importance en tant que lieu de vie et d'échange, avec la halte-garderie, le centre sportif, la piscine, son potentiel commercial, le centre commercial des Charvaux est depuis de nombreuses années en perdition. Nous en connaissons les raisons. La concurrence de la grande distribution qui lamine nos commerces de bouche, le sentiment d'insécurité de ce centre commercial en raison d'un bâti peu agréable et de la présence de jeunes au comportement quelquefois incivil, l'absence de fréquentation de ce centre commercial par les autres quartiers et l'absence d'implication de la municipalité actuelle qui a abandonné ce centre commercial depuis 20 ans. Aujourd'hui, sur les 16 surfaces commerciales, 7 sont fermées. En quelques années, on a ainsi vu disparaître le restaurant japonais, la pharmacie, le proxy, l'auto-école. Le teinturier et le boucher, qui avaient ouvert, n'ont pas survécu. Quant aux autres commerces, c'est peu dire qu'ils peinent à se maintenir. Le centre commercial des Charvaux est aujourd'hui accessible à pied à 3700 personnes, soit 28% de la population de la ville. Avec l'arrivée des logements de la CCIP, on dépassera allègrement les 4300 personnes. Si l'on souhaite que ce quartier ne soit pas qu'un dortoir, mais redevienne un lieu de vie, la municipalité se doit de participer activement à sa renaissance en mettant autour d'une table tous les acteurs et les habitants afin d'inventer ensemble un lieu de vie partagé. Depuis 20 ans, la mairie actuelle affirme que la ville ne peut pas financer une réhabilitation du centre commercial car le centre commercial est privé. Et pourtant, il remplit une véritable mission de service public. Alors concrètement, que proposons-nous? Premièrement, une participation financière conséquente de la ville à un programme de réhabilitation. Un plan de rénovation, travaux de peinture, électricité, signalétique, doit être réfléchi en concertation avec tous, bailleurs sociaux, propriétaires privés, commerçants, et avec un architecte indépendant embauché par la ville. Deuxième mesure, l'implantation d'un poste de police municipale qui permettra de retrouver un sentiment de sécurité. 3. Une aide à l'installation de nouveaux commerces par la création de boutiques tests, de boutiques éphémères, de boutiques à l'essai, en s'appuyant sur l'expertise de la Chambre de commerce et d'industrie. Troisièmement, une offre de services à la population par l'ouverture d'une maison de santé pluridisciplinaire, médecins et paramédicaux, et par l'installation d'une antenne de la mairie. 5. L'élargissement des capacités de stationnement, les services publics installés, devraient en effet drainer une nouvelle clientèle issue des autres quartiers qui auront besoin de stationner facilement. Et 6. La dynamisation du quartier avec la création d'un marché dominical et l'organisation d'animations et d'événements culturels, notamment sur le grand parvis de la piscine, un large espace qu'il faut enfin savoir mobiliser. En termes de délai, la première année de mandat permettra ce travail concerté avec tous les partenaires, dont les habitants de la ville, pour définir ensemble le projet final, lancer les premiers appels d'offres, demander des subventions. En termes financiers, la participation financière de la ville à la réhabilitation se fera grâce à la réorientation des budgets d'autres projets moins urgents. Nous pensons par exemple à la salle de billard d'un montant de 300 000 €. Grâce aussi à des subventions obtenues par la Chambre de commerce ou d'autres collectivités, agglomérations, départements ou régions. Concernant la maison de santé pluridisciplinaire, la mairie louera des locaux qu'elle remettra en état avant de les sous-louer individuellement à chaque soignant qui viendra s'y installer. Le coût de la remise en état des lieux et la mise aux normes PMR peut être estimé à 100 000 €. Le coût de location sera couvert par les loyers perçus des sous-locataires. Concernant la police municipale, la mairie achètera les futurs locaux de la police municipale afin d'y réaliser ensuite tous les travaux nécessaires à la mise aux normes légales de locaux de police. Cette acquisition sera financée par un emprunt remboursable par anticipation avec les fonds obtenus de la vente future des locaux actuels de la mairie annexe où se trouve actuellement positionné le poste de police municipale. Les travaux de mise aux normes dépendront des locaux finalement acquis, plusieurs possibilités de locaux pour l'instant. On peut toutefois considérer que la fourchette s'étendra entre 150 000 et 200 000 €. Ce projet fait partie des grandes priorités du programme d'Andrézy Énergie Renouvelée et nous sommes impatients que ce quartier retrouve enfin la considération qu'il mérite.